lundi aujourd'hui, et je pense donc de nouveau plutôt à un vin abordable, et pour cela nous retournons dans le Languedoc et plus précisément dans un des domaines appartenant à Jean-Claude Mas, mais situé cette fois-ci dans la région de Limoux, à Malras pour être plus précis, le domaine Côte de Val. Et vous voyez que nous sommes ici pas loin de Carcassonne et d'autres endroits très connus à cause des Cathares. Hein, ça s'appelle la région des Cathares, qui furent en fait une secte au Moyen-Âge, qui fut cruellement persécutée et même exterminée parce qu'ils ils rejetaient en fait les sacrements et les principes de l'Église catholique qui dataient d'après Jésus-Christ et refusaient même la propriété foncière. Donc c'était bien une menace pour les riches de ce moment-là, pour le système féodal. Mais enfin, assez parlé de religion, parlons de vin. Et le Languedoc, c'est une région assez vaste, et donc c'est pas étonnant qu'on trouve des sous-régions qui ont chacune leur microclimat particulier. Et ici, la région de Limoux se trouve à l'ouest de la barrière thermique qui est formée par la montagne de la Larique, hein, qui est une petite chaîne de montagnes qui en fait forme cette barrière entre la partie qui est au sud-est et la partie au nord-ouest, avec des différences de température quand même notables, une différence d'environ 2-3 degrés, mais qui fait que la nature des vins est un peu différente. Et c'est un peu la raison pour laquelle on trouve à Limoux surtout d'excellents vins blancs. C'est la région aussi du crément de Limoux qui peut être excellent et dont je parlerai peut-être plus tard. Donc une région où le domaine Côte-de-Val produit plusieurs vins de cépage. Hein, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent mieux le nom de certains cépages comme Merlot, Chardonnay, plutôt que des appellations. Mais ce sont des monocépages qui sont produits avec des rendements limités, hein, avec tous les soins aussi au niveau de la culture raisonnée ou même biologique. Ce qui fait qu'on a ici pas du tout ce qu'on appelle un petit merlot. Regardez déjà rien que la couleur, la robe de ce vin, c'est quand même assez intense. Hein. On voit quand même une très très belle couleur rubis assez intense. Et au nez, on a un très joli fruité, des mûres, des framboises. Pas de bois. Il y a un tout petit peu de bois dans ce vin, mais c'est surtout un élevage en inox et c'est pas le but qu'on ressente vraiment le bois. Un nez très franc, pur. Et beaucoup de fraîcheur en bouche. Un peu de tanins, mais des tanins bien mûrs et qui ne gênent pas du tout, qui ne sont pas vraiment trop présents. Le merlot, c'est vraiment la souplesse du merlot qu'on a là. Mais contrairement à tous ces petits merlots très dilués qu'on trouve dans le commerce, à bas prix, on a bien ici une belle matière fruitée, une belle tenue en bouche. C'est donc un vin qui peut accompagner pas mal de plats courants, mais aussi des plats qui ont déjà beaucoup de saveur. Pas du gibier, bien sûr, mais quand même des belles viandes aussi, des volailles, etc.